J'ai passé un petit moment accompagné des nouveaux Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra. Il est temps de vous partager mon premier avis à chaud. L'ère de l'IA, voilà dans quoi vont rentrer les nouveaux smartphones de Samsung en 2024. Comme bon nombre d'acteurs cette année je pense, on va parler d'IA, on va parler d'intelligence artificielle et cette année on commence avec Samsung qui a baptisé sa plateforme Galaxy AI. Cette intelligence artificielle englobe pas mal de choses, vous allez le voir, afin de la mettre au service de notre quotidien et pour lancer sa plateforme, rien de mieux que de lancer de nouveaux produits. Voilà les S24, S24 Plus et S24 Ultra, les trois nouveaux fleurons de la marque qui viennent avec quelques nouveautés. Dans cette vidéo, je vais me focaliser un peu plus sur la version Ultra surboostée avec Galaxy AI, même si globalement ils sont presque tous identiques si ce n'est au niveau de la taille. Notez que c'est bien un avis à chaud, on parle des nouveautés qui ont été annoncées par Samsung, mais on reviendra très vite dès que je reçois les nouveaux Galaxy S24 au studio pour vous en faire un test complet. Bon, côté design, pas de gros changements, on reste sur un smartphone très imposant en main avec 4 coloris disponibles, le noir, le gris, le violet et le ambre. On passe par contre sur du titane au niveau du cadre accompagné d'aluminium Armor pour le rendre plus résistant, des bordures légèrement plus fines sur la face avant. La grosse nouveauté passe côté software avec la promesse d'apporter 7 générations de mise à jour Android mais également de sécurité au lieu de 4 ans auparavant. L'idée étant de présenter des smartphones plus robustes, plus durables dans le temps, c'est d'ailleurs pour ça que l'indice de réparabilité a augmenté à 8,5. Le S24 Ultra a un écran Quad HD+ de 6,8 pouces, un écran 120 Hz adaptatif qui sera également présent sur les plus petits modèles, pas de concession et ça fait plaisir. Les S24 et S24 Plus d'ailleurs auront un écran très légèrement plus grand. Très légèrement. Samsung en profite pour augmenter également la luminosité pour atteindre les 2600 nits en pleine lumière. L'ayant testé que dans un studio, c'est compliqué de vous partager mon ressenti, mais on en parlera bien sûr dans mon test. Il tourne avec un Snapdragon 8 Gen 3 avec 12 Go de RAM et 256, 512 ou 1 Tera de stockage au choix. Une batterie de 5000 mAh permettant d'apporter 3h30 de plus par rapport au S23 Ultra, la 5G, le Wi-Fi 7 cette année et le S Pen qui est toujours intégré. Quelques nouveautés sympathiques, vous l'aurez compris, mais rien de bien transcendant. Il y en a encore quelques-unes côté photo et vidéo, vous allez le voir. On est clairement sur une année transitoire qui apporte le meilleur certes, mais surtout qui sert de support de présentation au lancement de Galaxy AI. Une intelligence artificielle qui vous accompagnera dans beaucoup de scénarios. J'ai l'impression que Samsung a observé le marché de l'IA, a pioché par-ci par-là des fonctionnalités qui sont les plus utilisées, les plus agréables à utiliser aussi, pour les rendre faciles d'accès au grand public. Y a rien de nouveau, mais ils réunissent tout au même endroit, intégré directement au sein des Galaxy de l'écosystème, pour ne plus avoir à se rendre sur d'autres plateformes, utiliser d'autres outils pour pouvoir les intégrer, les utiliser, tout est intégré directement dans le téléphone. On peut parler notamment de la traduction instantanée en appel téléphonique mais aussi par SMS, disponible en 13 langues en local sur son téléphone, dispo pour WhatsApp, l'application Message bien sûr, Instagram aussi. L'idée étant d'utiliser l'IA pour traduire instantanément ce qu'on est en train de dire au téléphone. Sur les SMS, ça intervient via le clavier pour pouvoir communiquer comme ça à l'international sans même connaître la langue. C'est bien une IA qui viendra superposer sa voix sur la nôtre et ça fonctionne aussi en face à face. On pose le téléphone entre nous deux et ensuite on peut discuter comme ça et ça va traduire instantanément. Je pense que c'est l'une des fonctionnalités implémentées en local qui fonctionnera le mieux et en tout cas qui sera le plus utile, qu'on pourra tout le temps utiliser. Bon, par contre, la voix synthétique en français, c'est vraiment pas top pour l'instant. Une fonctionnalité moins utile mais toujours présente, c'est l'assistant message qui est un outil sur le clavier pour corriger les fautes, reformuler instantanément un message à la bonne forme selon différentes suggestions proposées par l'IA. Pro, social, détendu, poli, emoji, mais aussi avec un traducteur intégré pour traduire notre message en un clic. Samsung intègre avec l'IA la fonctionnalité entourer pour rechercher. Globalement, sur n'importe quelle application, vous allez pouvoir entourer un objet, un lieu, un texte pour en faire une recherche web via Google Lens et trouver ce que vous recherchez. Ici par exemple, j'entoure une vidéo dans laquelle se trouve un iMac, il va donc me sortir le lien de ma vidéo, mais également le nom du produit. Ça marche aussi ici avec une vidéo de New York pour trouver le Brooklyn Bridge. Plutôt chouette, tout comme l'assistant web, ça vous permet de synthétiser super facilement des articles que vous allez pouvoir trouver sur internet en 2 clics. Il vous permet d'avoir quelques points essentiels sur tout ce qui a été dit dans l'article, mais aussi de traduire s'il est écrit dans une autre langue. C'est vraiment super pratique. Bien sûr, ça existait déjà auparavant, notamment sur ChatGPT, mais il fallait choper l'article, faire un copier-coller. Bref, là, c'est directement intégré en local sur notre téléphone. Par contre, j'ai l'impression que ça fonctionne uniquement avec l'application Samsung Internet. À vérifier quand même. Si vous utilisez les notes de Samsung, vous avez l'assistant notes pour traduire un texte
rapidement, le résumé. Si vous avez écrit avec le S Pen, vous pourrez aligner votre texte ou le convertir en texte numérique. Vous pourrez également formater votre texte en un résumé clair et prêt à être envoyé avec des guillemets. Perso, je fais des trucs plus propres, mais c'est vrai qu'en 2 temps, 3 mouvements, vous avez déjà édité un texte avec quelques petits trucs un peu sympas. Si vous avez besoin de le faire très rapidement, ça peut être une bonne solution. L'assistant suivant, c'est l'assistant retranscription qui, comme son nom l'indique, permet de retranscrire de l'audio en texte en mettant en avant les différents protagonistes jusqu'à 10 personnes et même de synthétiser ou traduire votre enregistrement, tout ça en interne sur l'app Dictaphone. Finalement, parlons de la partie photo et vidéo et bien sûr pour ça, Samsung a ajouté de l'IA en plus. Le Galaxy S24 Ultra possède 4 objectifs photo avec un premier capteur optique UGA de 12 mégapixels, un grand angle de 200 mégapixels, un nouveau téléobjectif de 50 mégapixels apportant un zoom optique x5 et optique x10 et un téléobjectif 10 mégapixels apportant le zoom optique x3. On peut donc naviguer entre l'ultra grand angle et le zoom x100 numérique, une large plage que vous commencez à connaître maintenant chez Samsung. Côté nouveauté, je vous le disais, on note le téléobjectif de 50 mégapixels. Il permet d'encapsuler davantage de lumière pour des photos zoomées plus nettes, mais surtout moins de grains pour des photos en basse lumière par exemple. Le grand angle, lui, apporte les 200 mégapixels qui étaient déjà présents l'an dernier, c'est énorme. On verra ce que ça donne dans la vie de tous les jours, mais surtout, on a enfin la compatibilité avec les réseaux sociaux, ce qui veut dire qu'on pourra utiliser la capacité native des appareils photo dans ces applications-là. Donc on aura une meilleure qualité, en tout cas j'espère. Côté vidéo, la 8K 30 fps n'est plus limitée au capteur principal, mais aussi maintenant au zoom x5, donc on pourra zoomer avec une qualité 8K. J'ai hâte de tester ça, tout comme la 4K 120 fps qui est apportée dans le mode vidéo pro. L'IA faisant partie intégrante de tout ce processus, elle permet également d'optimiser la photo en pouvant la remasteriser, en ajoutant un flou d'arrière-plan, en générant un nouveau fond lorsque vous créez un fond perdu en recadrant votre photo. Il faut pour le coup se connecter à internet pour pouvoir calculer ces informations et régénérer votre image. Et puis d'autres outils seront de la partie comme l'effacement d'objets, la possibilité d'effacer les ombres mais également les reflets dans les vitres, dans des tableaux par exemple. Il y a aussi l'optimisation par rapport au moiré. Donc quand on prend un écran photo. Bref, tout un tas d'outils de modification gérés par la plateforme Galaxy AI. Je suis complètement en phase avec Samsung sur l'implémentation de solutions intelligentes, rapides d'accès et faciles à utiliser, comme ils ont pu le faire avec les résumés, les traductions. Mais si on met Galaxy AI de côté, parce que toute cette plateforme sera également intégrée sur les précédentes générations d'appareils, les Galaxy notamment, et ben il reste pas beaucoup de nouveautés à couvrir. Sur le S24 Ultra, on peut parler des nouveaux matériaux, l'optimisation de la 8K, des nouveaux 50 mégapixels. Sur les S24, S24 Plus, on peut parler du prix qui a réduit, on peut parler également de l'écran qui s'agrandit un tout petit peu, et même si effectivement ils auront l'exclusivité pendant les prochains mois sur Galaxy AI, les nouveautés dont on a parlé jusqu'à présent ne justifient pas à mon sens le passage d'un S23 Ultra au S24 Ultra par exemple. J'ai tout de même hâte de voir ce que ça donne, de les prendre en main pour vous partager mon avis et voir si cette intelligence artificielle peut rentrer dans mon quotidien ou non. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, et bien sûr on se tient au courant sur Instagram dès que je reçois les nouveaux Galaxy S24. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!